Salut les joueurs et bienvenue à vous sur la chaîne Ludus Locus. Aujourd'hui, on va jouer ensemble à Next Station London. Alors, qu'est-ce que c'est ce Next Station London? Donc, c'est un jeu qui fait partie de la catégorie des Flip and Write, dans le sens où on va jouer avec des cartes à retourner, à découvrir, et d'un autre côté, écrire le résultat de ce qu'on va faire sur un support papier. Alors, Next Station London, euh, notre mission aux joueurs, c'est de redessiner les plans du métro de la ville de Londres. Pour ça, on a besoin de différents matériels que je vais vous présenter. Donc, premier matériel le plus important, un des plus importants, c'est le support papier. Donc, vous voyez, on a tout un bloc-notes qui représente, on va dire, la ville de Londres. Pour faire simple, on voit bien avec la Tamise qui passe au milieu. Voilà, donc il y a quand même largement de quoi faire. En plus, c'est du recto verso. Ensuite, on va retrouver des cartes, 11 cartes ici, ce sont les cartes qu'on va retourner au fur et à mesure de l'avancée de la partie, qui vont nous permettre de dessiner nos différentes lignes de métro. Donc on a des cartes de couleur bleue qui représentent tout ce qui est, je dirais plutôt, dans les rues, et les cartes roses qui sont souterrains, les parties souterraines. Ensuite, on va retrouver des cartes, je vais pas y jouer tout de suite, on en reparlera peut-être plus en fin de vidéo, des cartes pouvoir de crayon, donc ça c'est du facultatif, on joue avec ou on joue pas. Et ici, pareil, des cartes d'objectifs communs qu'on peut mettre en place dans le jeu ou pas au début. Ça, c'est à voir avec tous les joueurs, s'ils sont d'accord pour les utiliser. C'est des objectifs qui permettent d'avoir plus de points à la fin si on arrive à les atteindre. On va retrouver quoi d'autre encore? On va retrouver donc quatre crayons de couleur. Donc on a un violet, un bleu, un rose et un vert qui vont nous permettre de tracer donc sur notre bloc de jeu, sur nos feuilles de jeu que chaque joueur aura individuellement son métro, ses lignes de métro. Et on retrouve donc pour finir une petite règle de jeu qui est éditée dans la boîte en 6 langues différentes, donc ce qui est quand même pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de lancer le début de la mise en place et le début du jeu? Donc c'est un jeu qui est annoncé à partir de 8 ans et plus, de 1 à 4 joueurs. Il y a une version solo à laquelle on peut jouer. Et pour des parties d'environ 25 minutes, c'est édité chez Blue Orange. Et c'est un jeu de Matthew Dunstan et avec une illustration de Maxime Morin. Voilà. Donc, comme d'habitude, je fais la mise en place du jeu et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve. La mise en place du jeu donc est terminée. Donc, comme vous pouvez le voir, il ne faut pas grand-chose. Là, j'ai fait une mise en place pour un joueur, sachant que donc, le jeu peut être joué de 1 à 4. Un joueur, 2, 3 ou 4, ça ne va absolument rien changer, à part que quand on est à 4, chacun commencera avec un crayon de couleur, qu'on fera tourner après à l'issue de chaque manche dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, je vais prendre à chaque manche, et j'irai chercher hop, dans la réserve un crayon pour changer de couleur. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le but du jeu, en fait, ça va être de redessiner le plan des lignes de métro et de bus, on va dire, de la ville de Londres. Pour ce faire, donc, nous avons notre carnet avec le plan de Londres dessiné dessus. Comment nous allons faire? En fait, à chaque manche, nous allons tirer une carte par une carte et chaque carte que nous allons tirer depuis le paquet dans lequel on va retrouver et les cartes bleues, donc des lignes pour les lignes, on va dire, dans les rues, et les cartes roses pour les lignes souterraines, ont été mélangées. Et à chaque fois, nous allons tirer une carte qui va nous indiquer vers quel type de station nous allons devoir nous rendre. Donc, par exemple, je vais dire là, je vais commencer avec le crayon violet, celui que j'ai pris pour commencer. Donc, je vais partir de la station violette, qui est juste ici. Et admettons que la première carte que je vais tirer, ce que je vais faire ici, voilà, ça nous indique, hop, dans le bon sens, ça nous indique un rond. Donc, depuis ma station violette, je vais devoir rejoindre un rond, une station avec un rond dessiné dessus. En respectant une consigne bien précise, c'est que nous n'avons pas le droit de couper des lignes existantes. C'est-à-dire que si j'ai déjà, admettons, une ligne
faite précédemment entre le pentagone et le carré, je ne peux pas croiser ma ligne. On doit toujours se déplacer d'une station à une autre en utilisant les petits pointillés, donc vous voyez, hein, qui rejoignent comme beaucoup de stations à chaque fois. On utilise uniquement les pointillés sans jamais couper d'autres lignes. On peut traverser la Tamise, voilà, c'est même recommandé puisque chaque traversée de Tamise nous rapporte des points supplémentaires à chaque manche. Voilà. Ensuite, on peut également rejoindre des stations qui sont entourées en forme d'étoiles, comme celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. En fait, ce sont des stations touristiques. Et à chaque fois qu'une de nos lignes passe par une station touristique, hop, ça nous fera des points en plus que nous noterons ici. Ça, c'est la partie jaune, c'est la partie où, à l'issue de chaque manche, on va faire le score de la manche passée. Voilà. Pour, c'est tout, en fait. Vous savez tout, globalement, pour la façon dont on va créer nos lignes. Donc là, pour commencer la partie, je vais attaquer avec le rond. Donc le rond rose, en sachant juste dernière chose que euh, les cartes roses, à partir du moment où les 5 cartes roses qui sont dans le paquet sont sorties, la manche prend fin. Même si les 5 cartes roses, suite au mélange, elles arrivent en première, les 5 à la suite, on arrête la partie au bout de la 5e carte rose. Voilà. Pour le scoring, je vous montrerai à la fin de la première manche et pour le score final également, on fera tout ça une fois que tout sera fini. Voilà. Donc là, on va pouvoir commencer. Donc, elle me demande d'aller rejoindre une station ronde en partant donc de mon point violet. Donc j'ai pris le crayon violet, donc je pars de la station violette. Donc je fais mon trait, tout simplement, pour rejoindre. Alors je pourrais, j'ai deux solutions. Je peux partir ici, traverser la Tamise et aller sur cette station ronde ici. Ou alors je peux rejoindre cette station qui est ici dans un autre secteur. Moi, allez, je vais aller traverser la Tamise. Donc je fais un trait sur les lignes pointillées qui rejoint cette station. Une fois que c'est fait, on prend la deuxième carte, qui est une bleue qui nous demande de rejoindre un rond aussi. Alors pour continuer notre ligne, il faut absolument partir d'une des extrémités. Donc là pour l'instant, il n'y a que deux stations, mais on ne peut partir que d'une extrémité. Donc à chaque fois, on n'aura que deux choix. Sauf quand on aura fait une bifurcation, je vous montrerai quand la carte arrivera. Donc là, on me demande de rejoindre encore une station ronde. Donc, en partant du rond ici, et si je suis les pointillés, donc là j'arrive à un pentagone, là encore un autre, un carré, là j'ai un rond, avec une traversée de Tamise encore, donc avec des points en plus. Et ici c'est pas possible, là ça n'en est pas une, et sinon je peux partir de la violette pour aller rejoindre ce rond ici. Moi je vais partir sur la Tamise. On part encore une fois au-dessus de la Tamise et on rejoint la station. On prend la carte suivante, qui me demande de rejoindre un triangle. Donc je pars d'une des extrémités maintenant, je ne peux plus partir du rond. Je pars soit du carré, soit du rond ici, et je rejoins un triangle. Donc, allez, moi je vais partir sur ce triangle. Voilà. Ensuite, nouvelle carte, un carré. Un carré. Allez, on va aller sur le carré ici. Voilà. Ensuite, un pentagone. Alors, est-ce que j'ai un pentagone ici, par exemple? J'en ai un, je pourrais très bien passer sur celui pour aller à celui-là en passant encore une fois au niveau sur la Tamise. Donc là, c'est possible. Est-ce que j'en ai un autre? J'en ai encore un autre. Je vais partir sur celui-là. Hop, un carré. Un carré, un carré. Bah, je vais aller rejoindre une station touristique. Ça me fera des points en plus. Ensuite, là, on arrive sur une carte, on va dire joker, qui nous permet de choisir la station que l'on veut, selon ce qui nous arrange. Eh ben, moi, je vais partir sur. Je vais redescendre pour repasser sur la Tamise. Voilà. Ensuite, donc là, on arrive sur la bifurcation. Donc ça, c'est une carte bifurcation qui n'indique euh, aucune station particulière en termes de choix de forme, ni triangle, carré, rond ou pentagone. Par contre, dès que cette carte sort, on tire tout de suite la suivante,
peu importe qu'elle soit rose ou bleue, celle d'après, ça va nous indiquer vers quelle station nous devons nous rendre. Mais comme c'est une bifurcation, voilà, je vais les mettre comme ça, comme c'est une bifurcation, nous avons le droit de partir de n'importe quel point de notre ligne. Je peux très bien partir du point là pour aller vers le point là, je peux partir de celui-là pour remonter là, je peux partir de celui-là par exemple si j'avais une solution vers le haut. Voilà, on part vraiment de n'importe quel point de notre ligne, de n'importe quelle station précisément de notre ligne. Donc ce qui permet à l'issue du dessin de la bifurcation d'avoir 3 extrémités à notre ligne pour ensuite pouvoir la continuer. Alors donc là je vais utiliser la bifurcation, c'est pas une obligation, on peut très bien partir d'une des extrémités, on fait ce qu'on veut. Donc je vais partir ici, et je rejoins ce qui m'est demandé, un pentagone. Voilà, on continue. Alors, un triangle. Donc maintenant, je pars vers un triangle, je vais aller, pourquoi pas, allez, je vais descendre ici. Et dernière carte sera forcément une rose, en plus c'est un joker. Donc je vais me rendre, allez, je vais descendre ici. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, toutes les cartes ont été utilisées. La 5e rose, c'était la toute dernière, donc tant mieux. On a pu dessiner, faire des liaisons vers les 10 stations. Donc, on va pouvoir maintenant faire compter le score de la première manche. La première manche, comment on va compter? Alors, le scoring se fait de manière très très simple. Ça se fait par colonne. Manche 1, 2, 3 et 4. Ici, on a la partie, toute la partie là, même jusqu'au carré ici, tac, 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 qui correspond aux correspondances de lignes. Donc là, à partir qu'on pourra remplir qu'à la fin, une fois qu'on aura dessiné toutes les lignes, on va compter le nombre de stations où il y a des correspondances avec seulement 2 lignes, d'autres avec 3 lignes, et d'autres avec 4 lignes de métro et de bus. 4 lignes, c'est compliqué, mais ça rapporte 9 points par correspondance à 4 lignes. 5 points et 2 points multipliés par le nombre de stations, et ça nous donnera des bonus. La partie ici, donc c'est les cartes objectifs communs dont je vous ai parlé tout à l'heure à la présentation. Donc là, on ne s'en est pas servi, mais à l'issue de plusieurs parties, quand vous maîtriserez bien le jeu, vous pourrez utiliser ces cartes d'objectifs communs pour avoir 10 points par objectif commun accompli, qui potentiellement peuvent vous rapporter 20 points de plus, si vous arrivez à les faire. Ici, au niveau du scoring, c'est l'échelle qui correspond au nombre de stations touristiques que vous avez visitées, que votre ligne que vous venez de dessiner a visité. Donc là, on va le voir. Ma ligne, elle en visite un, une. Ouais, une, c'est ça. Donc, on va voir. Donc là, maintenant, comment on va compter les points. Donc la première case ici, elle correspond au nombre de secteurs que ma ligne traverse. Donc les secteurs, je vous rappelle, comme je dis tout à l'heure, il y a 13 secteurs en tout pour la ville de Londres. Donc on va compter le nombre de secteurs traversés par ma ligne violette. Donc là, on va faire ensemble. Ça fait un secteur, même s'il n'y a qu'une seule station, ça compte pour un secteur, même si elle ne les fait pas toutes, c'est un secteur. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on marque tout simplement 4 secteurs. Ensuite, dans la partie du dessous, la case du dessous, on va compter le nombre de stations qui est traversé le plus dans un secteur. Par exemple, si je prends le secteur ici, ma ligne, elle traverse dans ce secteur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, dans le secteur du milieu, elle n'en fait que 1, 2, c'est tout. Là, elle n'en fait que 2. Donc, on prend le secteur dans lequel notre ligne traverse le plus de stations. Donc, en l'occurrence, c'est celui-là. Donc, on a dit qu'il y en avait 6. Donc, on marque 6 secteurs. 6 stations, pardon. Et ici, c'est le nombre de traversées de Tamise. Et à chaque fois que notre ligne traverse la Tamise, que ce soit par au-dessus, par en dessous, peu importe, ça rapporte 2 points par traversée. Donc là, on les compte. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ça, c'est vraiment pas négligeable de passer par la Tamise. Donc 5 multiplié par 2, ça nous fait 10 points en plus. Et ensuite, juste à faire l'opération telle qu'elle est indiquée, 4 x 6 plus 10. Donc 6 x 4, 24, plus 10, 34 points pour la première manche. 4 points, c'est vraiment très bien. Ensuite, pour l'échelle du bas, on va compter, on va biffer en fait à chaque fois que notre ligne passe par comment dire, une station touristique, on va barrer la valeur la plus à gauche. Donc là, elle ne fait qu'une seule station touristique. Donc là, je barre le 0 et que j'ai déjà un bonus de 1 point pour la garantie pour la fin de la partie. Voilà pour le comptage des points de la première manche. Pour la seconde manche, on reprend toutes nos cartes ici.
On les remélange correctement, on change de crayon, et c'est parti. Et voilà, le mélange des cartes a été effectué. J'ai pris un crayon d'une autre couleur, donc en l'occurrence la couleur bleue. Donc je vais partir de la station représentée par une couleur bleue ici. Et on refait exactement la même chose que dans la première manche. On va tirer les cartes une par une et on crée notre ligne au fur et à mesure. Donc là, on part sur une station ronde. Alors en partant de la station bleue, je vais aller vers la gauche, vers une station ronde. Ensuite, deuxième carte, un triangle. Donc, je vais descendre. Alors, à savoir aussi que certaines fois, vous ne pourrez pas jouer, tout simplement parce que vos extrémités et les stations qui sont liées, qui communiquent avec vos points d'extrémité de ligne que vous avez dessinés, ne correspondent pas à ce qui est demandé. Donc, tout simplement, bah, il y a des moments où vous ne pourrez pas jouer, bah, vous dites, bah, je passe mon tour en attendant la carte suivante. Ça peut arriver, mais c'est pas grave. Une carte joker bleue, donc je vais aller où je veux. Je vais aller. Si je pars par là, je vais un peu m'enfermer dans le coin là, parce que celle-là ici, on part déjà à gauche. Je vais m'ouvrir un petit peu vers la droite. Hop, ici. Hop. En plus, ça me permet d'arriver dans un nouveau secteur. Pour le comptage des points, ça sera toujours cette prix. Encore une carte joker, mais en rose cette fois-ci. Comme vous voyez, hein, il y a 5 cartes roses et 5 cartes bleues qui sont totalement identiques. Donc avec une carte triangle, une carte rond, un carré, un pentagone et un joker. Et en plus, on a en bleu la carte bifurcation. D'où les 11 cartes. Donc là, je vais rejoindre. Je vais rejoindre. Autre question. Allez, je vais aller du côté là. Allez, on va partir sur un autre secteur encore une fois. Ouh, vous voyez, j'ai déjà tiré la quatrième carte rose. Si je tire la prochaine, la manche s'arrête. Donc là, on part vers un pentagone. Déjà un pentagone de disponible quelque part. Alors, ici, pourquoi pas, ça me fait un secteur encore en plus. Voilà. Et ben voilà. C'était très bien mélangé, à dire. Donc on part sur le carré et la manche s'arrête tout de suite. On a tiré nos 5 cartes roses, la manche s'arrête automatiquement. On termine juste le dernier tracé vers un carré que je vais aller chercher ici sur un secteur encore en plus. Voilà. Fin de la manche, c'était une petite manche, vous avez vu, on a fait 6 stations seulement. Des fois, des fois, il y aura que 5, hein. Si les 5 cartes roses se retrouvent au-dessus de la pile, malheureusement, ce sera encore un plus mauvais mélangeage que moi, parce que moi j'avais quand même une bleue. Et sinon, bah, des fois, on pourra faire des parties complètes si la dernière carte du paquet, c'est une rose. Donc là, on aura 11 stations. Pardon, 10 stations. Donc voilà, on va faire, comme pour la première manche, le comptage des points. Alors, comptage des points, on va compter le nombre de secteurs traversés par ma ligne bleue. Donc on en a 1, 2, 3, 4 et 5, le tout petit ici, ce qui nous fait un total de 5 secteurs. Ensuite, on va compter dans quel secteur il y a le plus de stations traversées. Donc là, ça va être celui-là, 1, 2, 3. Là, j'en ai que 1, une station, une station, une station, une station. Donc ça fait 3, ça fait pas beaucoup de points. Et ensuite, le nombre de fois où j'ai traversé la Tamise. Donc là, on a 0. Et on fait l'opération 3 x 5, 15. On a vu par rapport à la manche 1, quand même une sacrée différence entre 34 et 15. Les stations touristiques, ma ligne n'en traverse aucune, donc je ne raye aucune valeur en bas à gauche. Je reste à un point de bonus pour l'instant. Voilà. Ensuite, on a fait ça, et on passe, on reprend toutes les cartes, comme tout à l'heure. On refait un tas, on remélange correctement, et on passe à la manche 3. Et voilà, la manche 3 est prête à être jouée. Je remets mon petit carnet ici, histoire que vous le voyez bien. J'ai changé de crayon de couleur, je suis passé sur le crayon rose, donc je vais partir de la station rose, ici. Hop, et c'est parti. On recommence. Alors, là, on se dirige sur une station avec un rond. Ouais, je vais partir sur la gauche. Hop. Une station triangle. Alors, cette station ici, vous voyez avec un point d'interrogation. Je vais rapprocher un petit peu. Cette station ici, avec un point d'interrogation. Donc, c'est une station touristique parce qu'il y a la petite étoile autour. Et en plus, comme il y a un point d'interrogation, on peut s'en servir comme n'importe quelle forme. Donc, aussi bien un triangle, qu'un rond, qu'un carré ou qu'un pentagone. C'est un petit joker inclus dans la feuille. Donc, bah, je dois aller sur un triangle.
Bah, je vais aller directement dessus. En plus, ça me fera de la station touristique. Ensuite, un pentagone. Et ben, je vais descendre. Là. Une bifurcation. Donc, on a dit bifurcation, on prend la carte bifurcation et on tire tout de suite la suivante qui nous dit donc de bifurquer vers un rond. Donc, est-ce que j'ai un rond accessible quelque part? Donc, sans bien sûr couper des lignes existantes. Ici, je n'ai pas besoin de bifurcation, mais c'est pas grave. Je vais descendre en coupant la Tamise, en traversant la Tamise, pardon, on la coupe pas, ce qui me fera du bonus. Ensuite, un carré. Un carré. Allez, on va monter, parce que si je vais là, je m'enferme, mais... Ouais, allez, on peut tenter. Allez, on va s'ouvrir ici. Un carré. Ensuite, un joker, qui me permet d'aller où je veux. On va aller rejoindre une autre station touristique. Un triangle. On va mettre ça correctement. Un triangle. Est-ce que j'ai un triangle accessible? Ici. Voilà. On peut rejoindre une station d'une couleur. Hein, vous voyez, là, je rejoins la station verte, mais qui ne sert que de point de départ de la ligne verte. Sinon, le reste de la partie, c'est une station avec un triangle. Ensuite, un pentagone. Moi, je peux descendre ici. Hop. Le joker rose. Le joker rose, ben lui, je vais m'en servir. On va aller faire ici, ça vous allez voir, ça va me créer voilà, déjà une correspondance à deux lignes ici. Vous voyez, j'ai la bleue qui arrive et la rose. Donc ça va compter dans mes points de mes correspondances. Mais ça, on comptabilisera tout ça, les correspondances, quand on aura fait les 4 manches. Dernière, vous avez vu là, la dernière c'était la rose, donc on a fait toutes les cartes possibles. Je me dirige sur un carré, et le carré, je vais aller le chercher bah ici, parce que j'ai pas trop le choix. Et voilà, fin de la troisième manche. Vous avez vu, c'est assez rapide. Bon, là, je joue tout seul, j'essaie d'accélérer un petit peu. Mais à 4, même à 4, une fois que tout le monde a bien compris la mécanique du jeu, ça va très très vite. Alors, on va faire le comptage des secteurs. Donc, un secteur, 2, 3, 4 et 5 avec le petit, il ne faut pas l'oublier. 5 secteurs. Ensuite, dans quel secteur j'ai le plus de stations? 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, donc ça sera 3. 3. Combien de passages de Tamise? J'en ai un seul, donc ça me fait 2 points. 3 x 5, 15. 15 plus 2, 17. Voilà. Ensuite, au niveau des stations touristiques, donc j'en ai une, j'en ai deux, donc je raye deux. Hop, je raye deux valeurs ici. Celle-là, hop, et celle-là. Donc ce qui m'assure déjà à partir de maintenant 4 points de bonus en plus. Voilà, on a fini la manche numéro 3 et on se dirige vers la toute dernière manche. Et voilà, on est prêt pour la dernière manche. On part cette fois-ci de la dernière couleur disponible, la station et la couleur verte, donc ici. Et on y va. Alors, on commence sur un rond. Alors, il va falloir que je sorte un petit peu, sachant que je ne peux pas croiser mes lignes. Il va falloir que j'essaie de passer par au-dessus éventuellement, parce que là, je ne pourrais pas descendre. Ça va être un peu compliqué. Je pourrais éventuellement passer par là, là, ici pour faire une... On va voir. Donc là, on va déjà rejoindre un rond. Allez, on va partir par là. Hop. Un rond. Deuxième carte. Alors, la bifurcation. Ça tombe en deuxième. Des fois, ça tombe en premier. Ben, en premier, bah, tant pis. Hein, elle ne sert pas la bifurcation, mais c'est comme ça. Alors, une bifurcation vers un triangle. Eh ben, écoutez, on va essayer de trouver un triangle quelque part. Je vais partir ici. Vous avez vu, en même temps, j'ai commencé là. Ça m'a créé directement une correspondance avec la ligne rose. Voilà. Ensuite, une carte triangle, encore une fois. Donc la carte triangle, si j'ai pas de triangle, ce qui est le cas à disposition, je vais utiliser ici. Je peux très bien y retourner, comme c'est une station de joker. Je m'en sers cette fois-ci pour la ligne verte comme un triangle. En plus, ça me fait encore une station touristique par laquelle une ligne passe. Même si elle a déjà servi pour la ligne rose, elle servira de nouveau dans la comptabilisation des points pour la ligne
de couleur verte. Ensuite, on part sur le pentagone. Alors, est-ce que j'en ai un? Oui. Hop, j'en ai ici. Le petit carré. J'ai un carré ici. Hop, on continue. Le carré encore une fois. Alors, donc là, en partant de celle-ci, je n'ai plus de carré disponible. Et ici, je peux aller là. Là. Le rond. Le rond. Est-ce que j'ai un rond? Oui, je peux très bien rejoindre ici. Ça me fait encore une nouvelle correspondance. Et ma dernière carte rose, c'est le joker. Tant pis pour les cartes restantes, on ne les utilisera pas. Et là, je vais me rendre. Est-ce que je peux me rendre? Si je peux très bien me rendre ici, remonter pour créer une nouvelle correspondance ici. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, ça fera des points. Voilà. Et bah c'est la fin de la manche, vous avez vu, on n'a pas fait beaucoup. On a fait 5, 6, 7 et 8 stations seulement. On va pouvoir faire le dernier comptage, qui sera suivi par le comptage total des points de la partie. Alors, on reprend notre comptage de secteurs, donc on en a 1, 2 et 3 seulement. 3 secteurs. Ensuite, nous avons ici 1, 2, 3, 4 stations. 1, 2, 3, donc le maximum c'est 4 stations. 4 stations. Ensuite, les traversées de tamis sur la ligne de la couleur verte, il n'y en a pas, donc ça nous fait 0. 3 x 4, 12. Voilà. Ensuite, les stations touristiques. Donc, stations touristiques, notre ligne ne traverse qu'une seule station touristique, donc nous barrons la valeur la plus à gauche. Voilà. Et maintenant, nous allons faire le comptage. On a fini le comptage, on va dire, des, des secteurs et des stations. Nous allons maintenant compter les correspondances. Donc, pour compter les correspondances, moi je fais simple, hein, je prends ligne par ligne et après, au fur et à mesure, je rajoute, je fais un petit bâton pour me rappeler combien que j'en ai compté. Ensuite, je fais l'opération. Alors, ligne du haut, il n'y a rien. Deuxième ligne, il n'y a rien. Ici, une correspondance avec 2 lignes. Donc je fais hop, je fais un petit bâton, une correspondance. Ensuite, je continue, hop, une autre correspondance. Donc je fais un deuxième petit bâton. Tac, je continue ici, une correspondance. Ça fait un troisième bâton. Ensuite, ici, une quatrième, 4 bâtons. Alors, on continue, là il n'y a rien, là il n'y a rien. Je crois qu'il y a une correspondance, là il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a plus de correspondance. Donc on est à 4. Donc ici on va marquer 4 correspondances qui valent chacune 2 points. Nous sommes à 8 points pour les correspondances à 2. Les correspondances à 3 lignes, il n'y en a pas. Et en 4, encore moins. Donc voilà. Ensuite, nous allons relever la valeur des stations touristiques, donc la plus à gauche visible. Donc en l'occurrence ici, c'est le 6, donc ça nous fait 6 points. 6 points. Ici, on rajoute le 8, qu'on aurait additionné aux autres si on avait des autres. Les points des jokers, nous n'avons pas joué avec les cartes de joker, donc on ne s'en occupe pas. Et nous allons faire le comptage maintenant des points de chaque manche, et ensuite on va additionner le tout pour avoir un score final ici. Donc 34 plus 15, ça nous fait 49. 49 plus 17, ça nous fait 66. 66 plus 12, ça nous fait 78. Donc on va écrire, je pose un petit peu, hop, 78. Et maintenant on additionne 78 plus 6, 84. 84 plus 8, 92. Le score total pour la partie est de 92 points. Et voilà. Et quand on joue à plusieurs, bah forcément, celui qui a le score le plus élevé a gagné la partie et on peut en refaire une autre. Voilà, donc vous savez quasiment tout sur le jeu de Next Station London. Je peux vous parler, pour finir, comme j'avais dit à la présentation, des cartes Joker, pas Joker, des cartes objectifs communs et des cartes pouvoir de crayon. On va commencer par celle-ci. Donc ce sont des cartes, comme je vous ai dit, qui sont facultatives dans le jeu. Vous jouez avec ou pas. Vous avez vu, là on a très bien pu jouer sans les utiliser. Mais ces cartes-là, elles apportent un petit plus, en fait, qui permettent d'aider un petit peu le joueur. Comme ça. Donc je vais faire le petit détail des cartes. Alors, donc,
pour la mise en place des cartes crayons, la règle nous dit de mélanger les 4 cartes pouvoir face cachée, attribuez-en une au hasard à chaque crayon de couleur. Voilà. Donc à chaque joueur quand il aura pris son crayon, on va lui en attribuer une. Et ensuite, on les retourne face visible à côté de chaque joueur une fois qu'il l'a perçu. Alors, on va faire le détail des pouvoirs de chaque carte, pouvoir de crayon. Cette carte-ci, donc, c'est une bifurcation, même titre que celle-ci, c'est la même. Et cette carte pouvoir de crayon-là, elle nous permet de, quand on la joue, de faire la même chose qu'un aiguillage, c'est-à-dire que quand on va la jouer, on pourra partir de n'importe quelle station de notre ligne. Une fois qu'elle est jouée dans la manche, on la retourne, on ne peut plus l'utiliser pour la manche en cours. Voilà. Ensuite, on part sur la ligne ici, sur la ligne sur la carte ici, c'est le x2, c'est-à-dire que sur une de nos lignes, quand on va l'utiliser, ou sur notre ligne en fait, vu qu'on peut l'utiliser une fois à chaque manche, il y a une station qu'on va pouvoir entourer. Je vais jouer ma carte, je vais prendre une station, je vais l'entourer. C'est-à-dire que la station que j'ai entourée, elle vaudra pour 2 lors du comptage du nombre de stations maximum dans un secteur. Au lieu de valoir 1 point, elle en vaudra 2. Ça peut toujours rapporter, multiplié par le nombre de secteurs, ça peut toujours valoir le coup. Une fois utilisée dans la manche, on la retourne et on peut l'utiliser sur le manche d'après. La carte ici, donc c'est la carte qui nous permet de tracer une seconde section de métro vers une station ayant le même symbole que la carte révélée par le contrôleur. Donc pour faire simple, le contrôleur révèle une carte carrée, je rejoins une station carrée par exemple ici, et ben j'ai le droit en jouant ma carte ici, si je joue avec une possibilité de la jouer pour rejoindre une autre station carrée à l'issue en fait. Voilà, donc soit de l'extrémité que je viens de créer, soit de l'extrémité déjà existante avant. Toujours d'une extrémité. Voilà. Donc on peut rejoindre une autre station pour faire des points. Et celle-ci, donc ça nous permet tout simplement, c'est une carte joker. Là, on s'en sert comme une carte joker ici. Voilà, on peut la jouer pour à tout moment. Comme si le contrôleur révèle une carte carrée et que ça m'arrange pas, je peux très bien jouer ma carte joker pour moi de mon côté, tout seul, uniquement pour le joueur qui est en possession de cette carte, pour aller rejoindre une station triangulaire par exemple, ou pentagone ou rond. Voilà, donc ça c'est les cartes pouvoir de crayon, ça rapporte un petit plus. Et on part sur les cartes d'objectifs communs, donc là il y en a 5. Donc pareil, à définir si on les utilise au début du jeu ou pas, au choix des joueurs. Alors c'est pas très compliqué, ça met juste un petit peu plus de, comment dire, un petit peu plus de difficulté par contre dans le jeu, parce que pour les réaliser, autant il y en a qui sont à peu près, on va dire, simples, d'autres sont un peu plus compliqués à faire. Par exemple, si on prend celle-ci, elle nous demande de créer 8 correspondances avec au moins 2 lignes. Voilà. Donc on peut faire 8 à 2 lignes minimum. Ça peut être des 3 après, ça, on fait ce qu'on veut. Mais il faut qu'il y ait, pour avoir les 10 points de cet objectif commun, il faut réaliser 8 correspondances à minimum 2 lignes. Ici, celle-ci, ça nous demande à ce que toutes les stations touristiques soient reliées par au moins une ligne. C'est-à-dire que sur mes 4 lignes de métro et de bus que je vais faire, il faut que j'arrive au moins à atteindre toutes les stations touristiques. Ça ne veut pas dire qu'une seule ligne va atteindre les 5. Ça veut dire que sur les 4 lignes, il faut que toutes les stations touristiques soient desservies. Voilà. Ici, c'est pas compliqué, il faut passer 6 fois la Tamise. Donc là, en l'occurrence, on aurait réussi 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec le rose ici. Donc là, on aurait réussi l'objectif, on a passé 6 fois la Tamise. Ici, l'objectif ici, c'est que sur toutes nos lignes, on a avec toutes nos lignes de construite à la fin, il faut qu'on ait réussi à ce que toutes les 9 stations qui composent le secteur du milieu soient au moins desservies par une ligne. Voilà. Si on arrive à ce que vous voyez là ici, j'ai aucune ligne qui passe dessus, donc j'aurais pas pu faire l'objectif. Il fallait qu'elles soient toutes reliées par au moins une ligne. Ensuite, la dernière, 13, donc ça correspond aux 13 secteurs, c'est-à-dire qu'il faut que tous nos secteurs, il y ait au moins un morceau de ligne, une ligne qui passe dedans. Voilà, tout simplement. Et on a nos 10 points. Donc ça, les objectifs, ils sont tirés au hasard sur les 5, mélangés. On tire 2 objectifs communs au hasard au début de la partie. Et les objectifs communs donc, sont communs, comme on les appelle, pour tous les joueurs. 10 points par objectif commun, ça peut faire 20, ça peut faire largement basculer la victoire dans un camp ou dans un autre. Voilà pour le jeu. Je pense que là, on a fait le tour. Je pense que là, vous devez avoir bien compris comment on joue. Vous voyez, c'est pas très compliqué.
Les parties s'enchaînent assez rapidement, on prend plaisir à dessiner nos petites lignes de métro et de bus, à faire le comptage des points, à essayer de se casser la tête, à faire des correspondances, si on peut, histoire de scorer encore un peu plus qu'avant. Et voilà, vraiment, on passe vraiment de très bons moments avec ce jeu. Je peux vous dire aussi, c'est que il y a un deuxième jeu qui est sorti, qui s'appelle Next Station Tokyo, donc qui reprend la même mécanique de jeu que London, sauf que bon, là, la carte forcément est différente, avec des objectifs un peu différents aussi. Et voilà, c'est un peu pour renouveler l'expérience de jeu avec une nouvelle ville. Je ne l'ai pas ce jeu encore, si j'ai l'occasion de l'avoir et que j'ai le temps de faire une petite vidéo avec, pourquoi pas. Voilà, et ben en tout cas, j'ai fini de faire la présentation de ce jeu. Je vous souhaite à tous de belles parties, amusez-vous bien, profitez de la vie, et je vous dis à bientôt. Salut, salut!